Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la véritable signification cachée derrière le drapeau de la Palestine et des 4 couleurs qui sont le rouge, le noir, le blanc et le vert. Et je vais vous expliquer pourquoi ces couleurs ont été sélectionnées. Aussi, je vais vous montrer le véritable message caché derrière ce drapeau et derrière ces couleurs. Je pense que beaucoup de personnes seront assez étonnées. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, nous allons commencer cette vidéo. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser. Cette question est: connaissez-vous réellement le drapeau de la Palestine? Et connaissez-vous réellement les couleurs du drapeau de la Palestine et les autres drapeaux musulmans qui contiennent les 4 couleurs comme le rouge, le vert, le noir et le blanc? Est-ce que vous connaissez réellement ces couleurs et leur signification? Est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de la Palestine? Beaucoup de personnes ne sauront pas répondre. Beaucoup de personnes soutiennent la Palestine, mais personne ne sait réellement quelle est l'histoire de la Palestine et quelles sont les significations des couleurs dans le drapeau palestinien. Et donc, par conséquent, ils ne savent pas quelle est la signification du drapeau palestinien. Nous allons voir que signifient ces 4 couleurs. Nous allons commencer par la couleur rouge. La couleur rouge symbolise les Ashraf du Hedjaz et les Hachémites qui sont les descendants de Muhammad, donc les descendants du prophète Muhammad. La bande noire, donc la couleur noire, symbolise les Abbassides de Bagdad. La bande blanche, donc la couleur blanche, symbolise les Omeyyades de Damas. Et la bande verte, donc la couleur verte, symbolise les Fatimides du Caire. Donc vous l'aurez compris, tout cela représente l'islam. Elle représente tout simplement l'islam et la famille du prophète Mohammed. Tout simplement. Donc là, beaucoup de personnes qui ont le drapeau palestinien chez eux, ou de n'importe quel drapeau qui contient ces 4 couleurs, en réalité, ils soutiennent l'islam et l'expansion de l'islam. Et ils soutiennent tout simplement Mohammed et sa famille. Ces groupes ou ces empires ont propagé l'islam avec le sang, la guerre, les conversions forcées, et donc la domination sur les koufars, donc les incroyants, les infidèles, tout simplement. Ces couleurs représentent aussi les révoltes arabes, et aussi les conquêtes de l'islam durant toute son histoire. Alors là, vous voyez, beaucoup de personnes portent le drapeau de la Palestine, ou n'importe quel drapeau qui contient ces 4 couleurs, mais ils ne savent pas quelle est la réelle signification de ces drapeaux, ni de ces couleurs, et pourquoi ils ont été choisis. Eh bien, tout simplement, ils ont été choisis pour signifier le règne de l'islam. Donc, toutes les personnes qui manifestent dans les rues avec le drapeau palestinien pour la paix ou quoi que ce soit, ils ne savent pas qu'ils sont en train de donner gloire à l'islam. Et ils sont en train de donner gloire aux familles de Mohammed, qui sont des familles d'assassins, de terroristes, qui ont converti des gens en masse, qui ont tué, qui ont converti des gens en leur demandant des djima ou des djimitudes, hein, c'est des impôts forcés. Ils ont pratiqué la taqiyya. C'était soit la conversion, soit la mort. Donc voilà ce que représentent ces 4 couleurs dans l'islam. Ces couleurs avaient été adoptées par le mouvement panarabe durant la grande révolte arabe des Hachémites en 1916, soulèvement visant à unifier le Moyen-Orient. Et oui, ces symboles représentent, comme je vous l'ai dit, l'islam. Donc, étant donné que ces couleurs représentent l'islam, sa conquête, mais aussi la famille de Mohammed et donc Mohammed lui-même,
En réalité, lorsque vous avez des drapeaux des pays arabes et musulmans, que ce soit de la Palestine ou autre, inconsciemment, vous soutenez, adorez et servez l'islam, Allah, Muhammad et sa famille. Donc, la domination musulmane dans le monde entier. Même si vous êtes de n'importe quelle religion, même si vous êtes athée, ou même d'un parti politique, d'un groupe, d'une secte ou autre, même si vous ne soutenez pas et vous aimez pas l'islam, inconsciemment, avec le drapeau de la Palestine ou des trucs comme ça, vous soutenez l'islam et vous adorez l'islam. Donc tous les athées, tous les gens qui disent oui, nous voulons la paix, la libération de la Palestine, en réalité, non. Puisque ce drapeau ne représente pas la Palestine en elle-même, mais représente tout simplement l'islam en général. Ce sont 4 couleurs qui ont été adoptées par tout le Moyen-Orient. Dans tous les pays musulmans, dans leur drapeau, vous voyez ces couleurs. Par exemple, le Maroc, vous avez le rouge et le vert. La Tunisie, vous avez des couleurs de rouge et blanc. L'Iran, lui pareil, hein, c'est vert, blanc, rouge. Le Liban, pareil, hein, c'est 2 bandes rouges avec un fond blanc et un cèdre vert. Les États des Arabes Unis, ou je ne sais quoi, c'est pareil, c'est les mêmes couleurs de la Palestine. Pareil pour la Jordanie. Algérie, c'est vert, rouge, blanc. Voilà. Toutes ces couleurs, même l'Irak. L'Irak, pareil, vous avez une bande rouge avec une bande noire, un fond blanc et des écritures arabes en vert. Tout cela représente l'islam. Et donc, les pays arabes. Et donc, les pays arabes, les pays musulmans. Donc voilà, quand vous avez un de ces drapeaux, même celui de la Palestine, vous avez les couleurs de l'islam. Et donc, vous soutenez l'islam. Il n'est pas étonnant que beaucoup de personnes soutiennent les actions du Hamas. Puisque beaucoup de personnes, en soutenant la Palestine, ils soutiennent le Hamas. Voilà. Quand vous soutenez un pays qui ne vous appartient pas, et que vous avez le drapeau de ce pays que vous soutenez, même si vous n'habitez pas dans ce pays, comme par exemple la Palestine, eh bien, vous avez chez vous, sans le savoir, la famille de Mohammed, mais aussi la conquête islamique. C'est très grave. C'est très grave, puisque ces 4 couleurs représentent la conquête de l'islam. Donc le but de ces couleurs est de faire un seul État islamique, de regrouper tous les pays musulmans et arabes pour ne faire qu'un seul et même peuple, pays, nation, et donc, par conséquent, dans le but d'expansion de l'islam dans le monde entier. Dans le monde entier, vous avez que des drapeaux de la Palestine. Il y a énormément de pays qui soutiennent la Palestine, qui font des manifestations pro-palestiniennes. Et donc, on voit bien qu'il y a eu l'expansion de l'islam à travers le drapeau de la Palestine. Sans que vous le sachiez, quand vous faites une manifestation pro-palestinienne, vous êtes en train de manifester pour l'islam. Aussi simple qu'un bonjour. Et les musulmans, ils savent très bien, et ils s'en frottent les mains. Ils connaissent très bien la véritable signification du drapeau de la Palestine. Mais les non-musulmans ne connaissent pas. Donc les non-musulmans qui sont en train de manifester avec le drapeau de la Palestine, ils ne savent pas qu'ils sont en train de manifester pour l'islam en général. Mais il y a d'autres significations dans ces couleurs. C'est là que ça devient intéressant puisqu'on va voir la véritable signification et le message qui est caché derrière ces 4 couleurs. Le rouge représente l'expansion de l'islam par la guerre, le meurtre et le sang qui coule. Donc aussi du sang innocent qui coule. Le noir représente l'expansion de l'islam par la terreur, la haine, les ténèbres et le mal. Le prophète Mohammed lui-même dans les hadiths, il a dit « J'ai été vainqueur par la terreur ». Lui-même, il dit qu'il est un prophète du carnage, un rieur sanglant.
Vous pouvez voir toutes les vidéos sur l'islam que j'ai fait auparavant et vous aurez les preuves. Mohammed est un prophète de terreur et qu'il a gagné par la terreur. Le noir représente l'expansion de l'islam par la terreur, la haine, les ténèbres et le mal. Le vert représente l'expansion et la domination de l'islam dans toute la terre entière. Puisque le vert représente la terre. Donc, par conséquent, l'expansion de l'islam dans toute la terre, ce qui s'est malheureusement réalisé. Toutes les personnes qui soutiennent la Palestine dans le monde entier et qui aiment l'islam, on voit bien qu'il y a eu l'expansion de l'islam dans toute la terre entière. Et le blanc, vous allez me dire, oui, mais le blanc représente la pureté et la paix. Non. Le blanc représente la fausse paix et la fausse liberté que l'islam promet. Et donc, comme Yeshua l'a dit, les loups déguisés en brebis. N'oubliez pas ce que Yeshua a dit, soyez prudents, plus prudents que des serpents. Il y aura beaucoup de loups déguisés en brebis, ce qui est du cas avec l'islam et la Palestine également. Malheureusement, l'islam et même la Palestine se disent victimes, mais vous ne connaissez pas la réelle histoire de la Palestine. Personne ne savent l'histoire de la Palestine. Ils ne savent même pas s'il y a eu des rois, ils ne savent même pas s'il y a eu des princes. Aucune personne ne connaît véritablement l'histoire de la Palestine, puisque l'histoire de la Palestine reste obscure. En réalité, la Palestine n'a jamais existé. Il y a eu toujours Israël. Il y a toujours eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda, même avant la destruction du second temple. À l'époque de Jésus, c'était le royaume d'Israël et donc le royaume de Juda. Même l'Éternel, à travers le prophète Jérémie, il a dit qu'il fera une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, à l'époque d'avant, il n'y avait pas de Palestine. Le mot Palestine est apparu après la destruction du second temple, donc en 70 après Jésus-Christ, que l'empereur Hadrien a tout rasé Jérusalem. Il a même renommé cette ville Aelia en son honneur, qui signifie la ville d'Hadrien. Et il a nommé l'endroit que vous voyez actuellement Palestinae ou Palestinia. Donc la Palestine. Et donc, plusieurs années après la mort, la résurrection et la montée aux cieux de Yeshua vivant. Donc à l'époque de Yeshua, le mot Palestine n'existait pas. Ce sont les Romains qui ont créé le mot Palestine. Après avoir rasé le temple, ils ont juste laissé le mur de la lamentation, le Kotel, afin de signifier qu'il y a eu une domination romaine à Jérusalem. Donc par humiliation. C'est pour ça qu'on appelle ça le mur des lamentations. Et ensuite, après avoir rasé le temple, et après les révoltes comme les révoltes de Bar Korba ou quoi que ce soit, les Romains ont décidé de nommer Palestinia ou Palestinae. Tout simplement. Ensuite, plusieurs siècles sont venus, plusieurs centaines d'années sont venues. Il y a eu des conquêtes de la part des chrétiens, des Templiers, avec leurs croisades. Il y a eu les Arabes, il y a eu les Anglais, les Français, il y a eu l'Empire ottoman. Et donc, vers la fin de l'Empire ottoman, là où il y avait les Anglais qui commençaient à régner, eh bien, il y a eu des Bédouins qui venaient de n'importe quel pays, des Arabes bédouins, qui se sont installés dans les terres. Et c'est là qu'ensuite on les a appelés les Palestiniens. Mais ça ne leur appartenait pas puisque c'était des Bédouins arabes qui venaient de n'importe quel pays, qui ont été ensuite venus dans la terre. Mais l'Éternel a décidé autrement. Étant donné que Israël appartenait aux Juifs avant que le temple soit détruit, avant que malheureusement il y a la diaspora, l'Éternel a décidé que les Juifs doivent retourner sur leur terre. Les Juifs doivent retourner dans leur terre et ils y retourneront bien évidemment, puisque c'est Dieu qui l'a décidé. Les Palestiniens, qui étaient des Arabes bédouins, ont vu que tout commençait à se réaliser. Même dans le Coran, c'est bien écrit que ce sont les fils de Jacob, les enfants d'Israël, qui hériteront du pays.
Donc, c'est-à-dire que si dans le Coran il est écrit cela, donc les musulmans sont dans le tort. Tout simplement. Le pays d'Israël doit appartenir aux Juifs. Tout simplement. L'Éternel l'a promis à Abraham, Isaac, Jacob et aux prophètes. Donc les Juifs doivent retourner dans leur terre. Et donc les musulmans et les Arabes bédouins ont voulu empêcher que cela se réalise. Alors que les terres ne leur appartenaient pas. Les terres n'appartenaient pas aux Bédouins. D'ailleurs, il y a une prophétie dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 2, où il est bien stipulé que l'héritage d'Israël, donc la terre d'Israël, qui appartient aux Juifs, a été volé par des peuples, et en particulier par des étrangers. Il est écrit dans Lamentations, chapitre 5, verset 2, « Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. » C'est assez incroyable. Donc voilà, les 4 couleurs sont des couleurs qui représentent l'expansion de l'islam et la fausse paix, la fausse liberté que l'islam promet. Alors, bon à savoir, à l'époque pré-islamique, le drapeau noir était un signe de vengeance. C'était la couleur de la coiffe portée lorsqu'elle menait les troupes au combat. Pas étonnant que l'islam reprit cette couleur. Cette couleur représente la vengeance, la haine, tout simplement les attributs de l'islam. Alors, si nous allons plus loin, le vert est la couleur de l'islam. Allah et Mohammed sont représentés par la couleur vert, surtout le vert émeraude. Mohammed adorait porter du vert et ordonnait que les mosquées soient en vert. De même que Mohammed a vu dans un songe Allah comme un jeune imberbe habillé en vert, dans un lit orné d'or, de pierres précieuses, etc. Et donc le vert émeraude surtout. Le noir est l'une des couleurs de l'islam, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de groupes terroristes reprirent le noir dans leur drapeau en signe de vengeance et de haine envers le monde entier. Par exemple, Daesh, l'État islamique, ISIS, qui signifie Islamic State of Iraq and Sham, donc l'État islamique d'Irak et de Cham, en anglais. D'ailleurs, c'est assez rigolo puisque Isis est aussi le nom d'une déesse égyptienne. Donc on voit bien que la domination égyptienne revient dans le monde à travers l'islam. Posez-vous les bonnes questions. Mais aussi Al-Qaïda. Al-Qaïda utilise le drapeau noir avec des écritures blanches. D'ailleurs, l'étendard noir et blanc que les groupes terroristes utilisent se nomme l'étendard de l'aigle, qui est l'un des drapeaux utilisés par Mohammed selon la religion musulmane. Donc tous les terroristes, tous les Daesh, les États islamiques, les ISIS, les Al-Qaïda, etc. sont donc à l'image de Mohammed, puisque Mohammed utilisait un drapeau noir avec des écritures blanches, qui est tout simplement l'écriture de la Shahada. Tout simplement. D'ailleurs, cet étendard symbolise la venue de Al-Mahdi, et donc de l'Antichrist qui doit venir. Aussi, des drapeaux noirs et blancs sont placés dans les mosquées pendant les prières du vendredi. Donc posez-vous les bonnes questions. En plus, pendant les prières du vendredi, il y a beaucoup de prêches et de sermons contre Israël. Il y a beaucoup d'appels à tuer des juifs, etc. Donc on voit bien que le drapeau noir et blanc utilisé par les islamiques représente la haine d'Israël et la haine du monde entier. Concernant le blanc représente la fausse paix et la fausse liberté. L'une des devises islamiques que même les musulmans disent est « Il n'y aura pas de paix tant que l'islam ne dominera pas le monde ». C'est-à-dire que tant que l'islam ne dominera pas le monde et ne deviendra pas la seule religion dans le monde entier, il n'y aura aucune paix dans ce bas monde. Et donc, il y aura la guerre, le meurtre, etc. Pour arriver donc à une paix selon l'islam, seule la conversion forcée en masse et les guerres peuvent apporter la paix.
Mais s'il y a des guerres, des conversions en masse, et surtout des meurtres pour forcer les gens à devenir musulmans, ce n'est pas de la paix ni de la liberté, mais un meurtre contre l'humanité. En tout cas, plusieurs meurtres contre l'humanité. Tout simplement. L'humanité entière. Donc, comme je vous l'ai dit, nous retrouvons souvent la shahada, la profession de foi islamique. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Dans les drapeaux islamiques, en particulier dans les drapeaux qui contiennent ces 4 couleurs. Cela représente le règne d'Allah et la conversion en masse dans le monde entier, donc la domination d'Allah et de Mohammed dans toutes les nations de la terre. Donc vous l'aurez compris, même le drapeau de la Palestine ne représente pas la liberté, la résistance ou bien la délivrance devant le méchant oppresseur ou la victoire contre l'apartheid ou je ne sais quoi, mais plutôt un message caché, une signification cachée qui signifie un appel à la conversion à l'islam, un appel à combattre pour l'islam et un appel à la domination de l'islam dans le monde entier. Toutes les personnes qui ont le drapeau de la Palestine, sans le savoir, ils ont en eux l'islam et la domination d'Allah dans le monde entier. Même si vous n'aimez pas l'islam et que vous avez le drapeau de la Palestine pour soi-disant la paix par hypocrisie, eh bien vous avez l'islam dans ce drapeau et sa signification. Donc voilà, toutes les personnes qui soutiennent la Palestine, qui portent ces 4 couleurs, soutiennent inconsciemment l'expansion de l'islam et les dominations de l'islam dans le monde entier, c'est-à-dire les attentats, les meurtres, les conversions en masse, les dominations sur les koufars, donc les incroyants, les infidèles, et ainsi de suite. Donc c'est très grave. Si vous êtes contre l'islam, en général, vous ne devez plus avoir ces drapeaux de la Palestine. Mais malheureusement, toutes les nations de la terre sont séduites par la bête, le dragon et le faux prophète qui sont tout simplement Allah, le dragon, Djibril, la bête, et Mohammed, le faux prophète décrit dans l'Apocalypse. Et ceux qui adoreront la bête et le dragon à son image, à sa ressemblance, auront la marque 666 dans leur front. Et n'oublions pas que Allah et Mohammed et la profession de foi signifient 666 en grec ancien. Tout simplement. Ceux qui soutiennent la Palestine, ceux qui soutiennent l'islam, ceux qui soutiennent tout cela, adorent et rendent un culte d'adoration au dragon, à la bête et au faux prophète. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les nations du monde seront réunies pour faire la guerre contre l'agneau, mais ils perdront tous. Car l'agneau et les élus vaincront. Bien évidemment avec l'Éternel, qui envoiera du feu et du soufre, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe depuis le ciel. Donc une pluie de feu et de soufre. Et les anges, l'armée d'anges de l'Éternel, viendra combattre aux côtés de l'agneau et des élus, et ils vaincront le dragon, la bête, le faux prophète, et tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie, et tous ceux qui auront adoré la bête, le dragon et le faux prophète à leur image et à leur ressemblance. Donc voilà, tous ceux qui soutiennent la Palestine, qui ont les drapeaux palestiniens avec les 4 couleurs, tous ceux qui ont des drapeaux avec les 4 couleurs, et qui aiment ces 4 couleurs, malheureusement, soutiennent l'islam et son expansion. Vous avez une grande différence entre les 4 couleurs qui viennent de l'islam et les 4 couleurs qui viennent de nous. C'est-à-dire que nous avons le Tekhelet, le bleu azur qui représente la mer et le ciel et le trône divin. Nous avons le Argaman qui représente le pourpre, qui représente tout simplement la royauté terrestre et céleste. Le mauve, c'est-à-dire le mélange entre le bleu et le rouge, la royauté divine. Nous avons le cramoisi qui représente la vie, qui représente tout simplement le sacrifice de Yeshua, la vie éternelle. Et nous avons le blanc pur, éclatant, qui est le lin, le fin lin, qui représente la pureté, la lumière divine, la lumière de l'éternel, de l'Esprit Saint. Nous avons donc des couleurs de vie. L'islam a des couleurs agressives. Le rouge représente le sang, la haine, la guerre, le conflit. Le vert représente la terre, c'est-à-dire tout ce qui est terrestre. Quand les musulmans prient, ils ont la tête vers le bas, vers les enfers.
Ça représente tout simplement la terre. Nous avons des couleurs qui représentent le ciel, le royaume céleste. Eux, ils ont le royaume terrestre, donc le bas. Ils ont le noir qui représente les ténèbres, qui représente la jalousie, l'envie, la terreur, la violence, les représailles. Donc l'enfer, hein, tout simplement. Et ils ont la fausse liberté, la fausse paix, puisqu'ils n'ont pas de paix en eux, hein, qui représente tout simplement la paix de ce monde. Hein, c'est-à-dire que si il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de paix pour eux. Donc tous les royaumes de la terre. Donc les couleurs que nous avons, nous, sont des couleurs divines, qui représentent l'esprit. Eux, ils ont des couleurs matérielles qui représentent ce monde. Voilà, si vous regardez le drapeau palestinien, c'est des couleurs agressives, c'est des couleurs qui ne donnent pas envie d'avoir, c'est des couleurs repoussantes. Le drapeau d'Israël, par exemple, c'est des couleurs vivantes, un blanc pur, un bleu pur, une étoile de David qui représente le règne davidique et le règne de Yeshua. On voit qu'il y a une grande différence entre les drapeaux qui représentent la haine et des couleurs agressives comme le vert, le rouge, le noir et le blanc, tandis qu'Israël a des couleurs plus vivantes, plus célestes, qui est le blanc pur et le bleu pur. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un problème aux côtés des couleurs islamiques. On voit bien que les couleurs islamiques représentent tout simplement les royaumes de la terre. Et les couleurs du drapeau d'Israël, nos couleurs à nous, le bleu, le pourpre, le cramoisi, le blanc pur, représentent des couleurs célestes. Donc voilà, donc abandonnez ces drapeaux puisque vous soutenez inconsciemment l'islam. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la véritable signification et le message caché derrière le drapeau palestinien et les 4 couleurs de l'islam. Je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.